Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du chapitre Succession d'épreuves indépendantes, schéma de Bernoulli. Et on commence avec un exemple pour illustrer le grand 1, succession d'épreuves indépendantes. Voilà l'exemple. À midi, Léon prend la première part d'une galette des rois comportant 6 parts et une fève dedans. Puis au goûter, il prend à nouveau la première part d'une autre galette. Cette fois-ci, il y a 8 parts et il y a 2 fèves qu'on distingue bien. Il y en a une qui est blanche et l'autre qui est colorée. Et les 2 fèves ne sont pas dans la même part. Pour modéliser la situation, on va donner des noms aux événements. Tout d'abord, on appelle F l'événement avoir la fève dans la première galette. Pour cette première galette, il y a 2 possibilités. Soit on a la fève, soit on ne l'a pas. Donc il y a deux issues possibles. F ou F bar, le contraire d'avoir la fève, qui est donc de ne pas avoir la fève. Et donc voilà l'ensemble des issues possibles, univers E1. Maintenant, pour la deuxième galette, celle du goûter, là, il y a 3 issues possibles. Soit on peut avoir la fève blanche, soit on peut avoir la fève colorée, soit on peut avoir une part sans fève. Et donc j'appelle ces 3 événements B, C et S. Et donc là, cette fois-ci, l'univers des issues possibles, je l'appelle E2, c'est donc B, C et S. La succession de ces 2 épreuves indépendantes a pour univers E qui est égal à E1 croix E2, puisque pour la première, on a donc F et F bar qui sont possibles, et pour la deuxième, à chaque fois, B, C et S, quel que soit le premier résultat. Cette situation, on la représente par un arbre pondéré. Donc tout d'abord, la première fève, donc 2 branches possibles, soit on a la fève, soit on ne l'a pas. J'ai mis ici les probabilités. Donc puisque pour la première galette, il y a une chance sur 6, puisqu'il y a 6 parts et une fève, on en déduit qu'il y a 5 chances sur 6 de ne pas avoir la fève. Je vous rappelle d'ailleurs que la somme ici doit faire 1, ce qui est le cas là, 1 sur 6 plus 5 sur 6, ça fait bien 6 sur 6 qui est égal à 1. Ensuite, pour la deuxième galette, donc cette fois-ci 3 branches possibles à chaque fois, pour avoir la fève blanche, eh bien, il y a une chance sur 8. Or, 1 sur 8, ça fait 0,125, donc c'est pour ça que j'ai écrit 0,125. Même probabilité pour avoir la fève colorée, et on en déduit que pour ne pas avoir de fève, eh bien, il y a 6 chances sur 8, j'ai mis entre guillemets parce que c'est pas forcément une chance de ne pas avoir la fève. Donc 6 chances sur 8, ce qui fait 0,75. On a bien là aussi que la somme ici fait 1. Et même chose pour l'arbre du bas, le sous-arbre, là c'est le même qu'ici. Cet arbre, il nous permet de bien voir toutes les possibilités en prenant chaque chemin à chaque fois. Et par exemple, une issue possible, c'est FS, ce qui veut dire que Léon aurait la fève le midi et pas de fève à goûter. Passons maintenant au petit 2, probabilité lors d'une succession d'épreuves indépendantes. On commence par une définition. Dans une succession d'épreuves, lorsque l'issue d'une épreuve ne dépend pas des épreuves précédentes, on dit que ces épreuves sont indépendantes. C'est assez logique. Dans notre exemple précédent, il s'agit bien d'épreuves qu'on suppose en tout cas indépendantes pour cet exemple, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir la fève au goûter n'a rien à voir avec le fait d'avoir vu la fève ou pas à midi. Donc comme on l'a expliqué dans l'exemple avant, l'univers E d'une succession de n épreuves indépendantes pour lesquelles chaque univers c'est E1, E2, En, c'est donc le produit cartésien E égale E1, croix E2, croix, etc., croix En. Les issues de l'univers de la succession d'épreuves indépendantes, ce sont des n-uplets x1, x2, xn avec à chaque fois, par exemple x1 c'est une issue de E1, x2 c'est une issue de E2, etc. xn c'est une issue de En. Et puis donc on représente cette situation par un arbre dans lequel un chemin correspond à une issue. Et enfin la propriété, lors d'une succession d'épreuves indépendantes, la probabilité d'une issue donc du type x1, x2, etc. xn comme on a vu, c'est le produit des probabilités de chacune des issues. Alors, on va revenir à notre exemple avec les fèves. Donc, nous avions cet arbre, nous l'avons expliqué tout à l'heure. Par exemple, si on cherche la probabilité Fs, c'est-à-dire avoir la fève à midi et pas de fève au goûter, eh bien, on passe ici donc sur cette branche-là pour avoir la fève. Donc ici, la probabilité c'est 1/6. Et ici, ensuite, on prend la branche pour aller vers S, la probabilité c'est 0,75. Donc la probabilité de cette issue Fs, c'est 1/6 fois 0,75, on les multiplie, donc ça donne 0,125. Ça correspond aussi à la probabilité de F inter S, comme vous avez vu l'année dernière, avec l'intersection. On multiplie donc les probabilités sur les branches. D'autres exemples de calcul de probabilité pour être sûr que vous compreniez bien. Donc par exemple, la probabilité de FC, donc on passe ici 1/6 et ici 0,125. Donc la même chose, on multiplie les probabilités. Ici, ça ne tombe pas juste, alors j'ai mis en fraction. Donc 1/6, j'ai réécrit que 0,125 c'est 1 sur 8. Et donc ça donne finalement 1 sur 48. Probabilité de F bar et S, ça veut dire que donc
pas de fève à midi et pas de fève à goûter non plus, et bien donc on passe ici 5/6, et là 0,75 par ces deux branches, donc ce qui nous donne 0,625. Cette fois ça tombe juste. Et pour finir, un dernier calcul de probabilité qui n'est pas directement dans l'arbre, mais presque, la probabilité de S, donc de ne pas avoir de fève pour la deuxième galette. Donc S, il est à deux endroits, ici et là. Donc là, on retrouve ce que vous avez vu l'année dernière sur la formule des probabilités totales. Donc on prend la probabilité Fs ici, 1/6 fois 0,75, qu'on a déjà calculé ici, plus la probabilité F bar S ici, donc 5/6 fois 0,75 qu'on a déjà calculé ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis directement les résultats. On ajoute ces deux probabilités. C'est donc la formule des probabilités totales. Donc 0,125 plus 0,625 égale 0,75. C'est normal, on retrouve le fait que ne pas avoir de fève pour la deuxième galette, on a donc 6 chances sur 8, c'est-à-dire 3/4, 0,75.